Bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous parler de la lutte des classes et après je vais partager avec vous quelques exemples sur ce sujet qui se passe dans la vie réelle. Alors, la lutte des classes est, comme son nom l'indique, les conflits ouverts tolérés entre entre les classes sociales pour leur intérêt. Elle est pour les maximes le fondement de l'histoire de la société classe et ce qui permet de leur comprendre. Alors, pour nous situer dans un contexte plus historique, la lutte des classes est le concept le plus important et le plus utilisé qui a été utilisé par Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Et comme vous savez, là, il décrit une situation où les classes sociales qui sont la bourgeoisie et les prolétariats s'opposent fortement, voire en raison de l'exploitation de leurs secondes par les premières qui possèdent le pouvoir, c'est-à-dire qui possèdent le capital. Et la popularisation de cette exploitation alimente la lutte, qui est l'unique manière pour les classes opprimées d'améliorer sa situation. Et d'autre part, selon Karl Marx, cette notion de lutte des classes est le point de départ de la révolution qui permettra d'avoir ou développer une société sans classe. Mais c'est-à-dire qui pour partager les principes de le communisme. Mais cela, on peut voir que cela ne marche pas parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs inégalités et les personnes qui ont beaucoup d'argent ne permettent pas d'évoluer les personnes qui vont changer sa situation économique et sociale. Alors, je crois que les inégalités vont toujours exister parce que les classes sociales existent aujourd'hui et dans le passé. Et c'est parce que les personnes qui ont le pouvoir ne vont pas laisser que les personnes les plus pauvres améliorent sa situation. C'est-à-dire les personnes les plus riches, les personnes qui ont le pouvoir, vont toujours vouloir de plus pouvoir que les qu'ils sont aujourd'hui. Alors, en peu de mots, la lutte des classes désigne l'ensemble des conflits économiques et politiques qui s'opposent des classes ayant des intérêts économiques divergents. Et voici un exemple qui illustre comment les personnes de la classe les plus favorisées considèrent les autres qui ont le pouvoir vont toujours vouloir de plus pouvoir que les qu'ils sont aujourd'hui. Alors, en peu de mots, la lutte des classes désigne l'ensemble des conflits économiques et politiques qui s'opposent des classes ayant des intérêts économiques divergents. Et voici un exemple qui illustre comment les personnes de la classe les plus favorisées considèrent les autres qui sont ubiqués comme les plus pauvres. C'était l'histoire de Fatou Diom, une jeune Sénégalaise émigrée à Strasbourg qui a été obligée à travailler pour payer ses études de lettres. Alors, elle faisait des ménages chez les petits bourgeois, les Dupire, qui lui ont donné le nom de Cunégonde. Mais elle ne leur a pas dit qu'elle était une étudiante. Mais Fatou était une jeune très dédiée à ses études. Et quand il n'avait pas ni ménage ni cours, elle se rendait à la bibliothèque. La bibliothèque était un lieu très important, merveilleux et paisible pour lui. Et le livre était l'objet le plus important pour lui car il s'enrichissait en les lisant.
Alors un jour, monsieur Dupire lui a trouvé dans la bibliothèque et lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. À ce moment-là, monsieur Dupire ne savait pas qu'elle était une étudiante de lettres modernes. Alors Faton lui a répondu qu'elle était là pour trouver des livres à lire. Et elle a ajouté qu'elle était une étudiante, ce qui a surpris beaucoup à monsieur Dupire, car elle ne savait pas cela. Et Faton a ajouté qu'elle ne les avait pas dit, car le plus important pour eux, c'était trouver une bonne femme de ménage. Mais bon, cela n'a été pas bon pour monsieur Dupire. Et les jours après, après de cette situation, Madame Dupire a appelé à Faton et lui a dit qu'ils n'auront pas besoin, plus besoin de son service les semaines à venir et qu'ils les recontacteront. Mais bon, cet appel n'a jamais arrivé et Faton attend encore l'argent qu'ils les doivent. Et bon, pour moi, c'est une situation trop difficile et c'est trop injuste parce que bon, maintenant qu'ils savent qu'en effet, c'est une femme intelligente et instruite, ils ne veulent pas qu'elle vienne faire le ménage chez eux. Car en fait, pour eux, avoir une femme de ménage, c'est comme une forme de domination. Mais Faton, elle, comme je vous ai dit avant, elle est instruite, elle est intelligente. Donc, ils se disent qu'elle va comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent vraiment. Alors qu'ils pensaient qu'elle n'était pas intelligente, c'est-à-dire, elle pensait qu'elle était seulement une femme de ménage, une femme noire, une femme qui n'a pas des études. Alors, ils pensent en faire ce qu'ils veulent avec elle, c'est-à-dire l'exploiter et qu'elle ne dirait rien. Mais bon, c'est pour cela qu'ils ont honte car ils savent que Faton a compris ce qu'ils sont vraiment. Et c'est une situation très difficile, mais ce sont les cas qui passent dans la vie réelle et on peut voir que ce type de situation se déroule pas seulement dans certains pays. Je pense que dans la majorité des pays, comme par exemple chez moi, à Colombie, et bon, les Vénézuéliens qui partent à l'étranger pour trouver de meilleures situations, de meilleures opportunités pour améliorer sa situation, et sont discriminés pour des autres qui sont dans un mieux classe sociale. Et bon, comme dit Thomas Piketty, la lutte des classes n'est pas morte. Et on peut voir ça, on peut regarder que c'est la vérité. Parce que la lutte des classes existe encore aujourd'hui. Merci pour votre attention.